Lutter contre le vieillissement, c'est d'abord le comprendre. Étonnamment, la première étude qui a été faite sur le vieillissement pour le comprendre, c'est une étude qui a une dizaine d'années. Elle a été faite par le docteur Val Lambrose, un chirurgien esthétique aux États-Unis. Pour vous illustrer les résultats qui sont incroyables, je prends ces 2 photos que j'ai trouvées sur le web de Christopher Walken, un acteur. Elles sont en tout point comparables, ces 2 photos, et c'est pour cela qu'on va bien comprendre ensemble ce qu'il se passe lorsqu'on vieillit. Et c'est révolutionnaire. Plus de 40 ans séparent ces 2 photos. Et pourtant, lorsque je les superpose, beaucoup de points sont restés les mêmes. Regardez, la ligne des cheveux n'a pas bougé. Le menton est toujours au même endroit. Et pour les repères des yeux, eux aussi, ils n'ont pas bougé. C'est pour cela que cette photo va pouvoir nous enseigner ce qui s'est passé sur ce visage et ce qui se passe sur tous les visages. Première chose qu'on a démontrée dans cette étude, c'est que la peau, non seulement ne s'étire pas et ne s'allonge pas, mais, et c'est incroyable, elle ne tombe pas. Étonnamment, tous les repères qu'on a pour visualiser un mouvement vers le bas sont contradictoires avec une retombée de la peau. Regardez, si on prend la jonction entre la joue et la paupière, c'est cette jonction ici avec ma petite flèche, et bien avec le temps, elle n'a pas bougé. Pareil de l'autre côté. Et encore mieux, lorsqu'il était jeune, Christopher Walken avait un début de petite poche. Vous le voyez ? Eh bien, regardez, l'ombre de cette petite poche s'accentue avec le temps. La lumière provoquée par la graisse commençait à pousser, même lorsqu'il était jeune. Eh bien, elle s'est accentuée, mais la peau ne bouge pas. Les seuls endroits où le docteur Val Lambrose a reconnu qu'il y avait un mouvement descendant de la peau et donc un excédent de peau à corriger sont, premièrement, la lèvre supérieure. Regardez, il y a un allongement de la lèvre supérieure, de la peau au-dessus de la lèvre, qui est mesurable en centimètres sur Christopher Walken. Le deuxième endroit où la peau s'allonge, c'est au niveau des sourcils. Pas sur lui, mais sur d'autres personnes, oui, et il faudra très souvent le corriger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La peau ne bouge pas ? La peau ne s'allonge pas ? Eh bien, ça veut dire que peut-être, lorsqu'on fait un lifting et qu'on tire et qu'on coupe de la peau, on provoque un mouvement qui ne corrige pas le vieillissement, mais qui risque de changer les traits. En fait, le vieillissement, ce n'est pas un mouvement de haut en bas, comme on peut le croire, mais un mouvement de dedans en dehors. Regardez cette petite poche de graisse. Eh bien, avec le temps, on croit qu'elle est sortie. En fait, elle n'est pas sortie, elle est restée au même endroit, mais la peau s'est enfoncée tout autour de la poche. Autre exemple, les bajoux. Regardez en arrière des bajoux, il y a un enfoncement qui, comme vous le voyez, existe des 2 côtés. Et puis le menton, le menton il s'est aussi creusé. Regardez, comme il y a un creux devant les bajoux et un creux derrière les bajoux, eh bien on a la fausse impression que les bajoux sont tombés et on croit que la peau se relâche. Alors on résume, peu de mouvements, très peu de mouvements de la peau, sauf sur les lèvres et sur les sourcils. Là, il y a un relâchement, oui, qui peut être corrigé par la chirurgie sans modifier les traits. Par contre, certaines chirurgies qui tirent vraiment sur la peau, elles ne sont pas anti-vieillissement, elles sont modificatrices et ce n'est pas forcément ce que l'on désire.
Eh bien voilà, je vous laisse sur ces 2 photos, sur cette réflexion, et j'espère qu'on saura se battre contre le vieillissement intelligemment. À bientôt!